Le test ADN de maternité. C'est une comparaison génétique afin d'établir un lien biologique entre les participants. Le test permet de déterminer le lien de filiation entre la mère et les enfants, peu importe que ce soit des garçons ou des filles. Comment faire un test ADN ? Vous pouvez faire la commande directement sur le site du laboratoire en ligne afin de recevoir le matériel pour faire les prélèvements à domicile, de manière à préparer les échantillons pour tous les participants. Une fois terminé, vous devrez retourner vos prélèvements par courrier. À la fin des analyses, le laboratoire vous transmettra les résultats par email ou par courrier. Quel type d'échantillon utiliser pour le test ? Il est recommandé d'utiliser et d'envoyer des échantillons salivaires pour tous les participants. Les prélèvements peuvent se faire à l'aide d'écouvillons buccaux. Ce sont de grands cotons-tiges qui vous permettront de récupérer l'ADN sur la mère et les enfants. Vous pouvez aussi utiliser d'autres types d'échantillons comme une brosse à dents, des ongles ou des cheveux. Ils sont considérés comme des échantillons non standards. Ils représentent une option à votre test. Attention de bien suivre les instructions de prélèvement afin d'être sûr que vos échantillons fourniront assez d'ADN pour l'analyse. Qui peut participer au test de maternité ? Il est important de rappeler que chaque individu possède un patrimoine génétique hérité à 50% d'une mère biologique et 50% d'un père biologique. La comparaison du test de maternité détermine si l'enfant partage la moitié de son patrimoine génétique avec celui d'une mère présumée. Il est possible de faire le test ADN avec une ou plusieurs mères. Mais attention, si le doute de maternité se porte sur des femmes provenant de la même famille, alors les deux mères doivent participer au test avec l'enfant. La comparaison peut se faire avec des personnes partageant le même père biologique ou non, et les prélèvements peuvent se faire à partir de la naissance et à n'importe quel âge. Il est aussi possible d'inclure l'ADN du père biologique afin d'améliorer la précision des analyses, mais ce n'est pas obligatoire. Comment définir la fiabilité du test ? Alors la fiabilité et l'authenticité du test vont dépendre de plusieurs facteurs, comme la qualité des échantillons, l'accréditation du laboratoire et le choix du test selon votre situation familiale. L'accréditation est un point important sur la fiabilité de votre test. C'est une norme internationale qui vous assure une exigence dans la procédure des analyses, la confidentialité de vos informations et la confiance dans vos résultats. Pour un test ADN, le laboratoire doit avoir une accréditation ISO 17025. On peut déterminer que le test ADN de maternité est fiable à 100% pour un résultat négatif et à 99% pour un résultat positif. Comment lire les résultats ? Le rapport fourni par le laboratoire est souvent composé de plusieurs informations. Vous devez avoir un récapitulatif concernant les gènes utilisés avec les profils de la mère et le profil de l'enfant. Vous devez aussi avoir un énoncé des résultats qui est une interprétation du laboratoire, puis un pourcentage de relation qui permet de comprendre le lien de filiation. Ainsi, il est possible de constater le lien biologique des participants directement en vérifiant la comparaison des gènes utilisés. Pour cela, le laboratoire donne la liste des locus STR qui sont les gènes qui ont été utilisés lors de la comparaison. La composition des locus est ensuite déterminée en allèles et retranscrite en une paire de chiffres pour chaque participant. Vous devez alors avoir un chiffre similaire sur chaque locus, donc sur chaque ligne, entre le profil de la mère et le profil de l'enfant pour inclure une relation biologique. Si ce n'est pas le cas, alors la relation est exclue. Le lien entre les participants est traduit par le laboratoire avec un pourcentage de relation. Soit le rapport affiche 0% pour un résultat négatif, soit le rapport affiche 99% pour un résultat positif. Vous ne pouvez pas avoir d'autres types de résultats. Comment définir une maternité sans la participation de la mère biologique ? En fonction de votre situation, il est possible que la mère ne soit pas disponible pour faire un test ADN. Si c'est votre cas, il est recommandé de basculer sur le test de l'ADN mitochondrial. En effet, vous pourrez faire ce test avec n'importe quel membre de la famille pour définir une lignée maternelle en commun, et donc par déduction, la relation de maternité.